Bon, Romain, on va classer les 10 meilleurs transferts sous l'ère Pablo Longoria. Loïc Lachaud va nous envoyer les photos à l'écran et on va devoir les classer à l'aveugle. Donc il faut être prêt, Mhm. Romain. J'espère que tu es prêt. Tu as en tête sûrement des noms déjà. Moi, je sais pas les noms que Loïc a Non choisis. plus, voilà, on va faire le jeu du mieux possible et pour voilà, vous proposer un petit format sympa sur le Phocéen. L'idée, c'est classement à l'aveugle, vous envoyez plein sur Internet, mais c'est fait des fois, entre guillemets, un peu les mecs, un peu à l'arrache. Bon, bah lui, je le mets là, je le mets là. Nous, on va essayer de faire deux tops différents, mais le faire le plus consciencieusement possible, comme si notre réputation Slim en dépendait. Voilà, on va montrer ça. Et je pense qu'à travers ces transferts-là, ça va nous permettre de nous rappeler des anecdotes et des bons moments de ces 5 années de présidence et un peu plus. Hein, Un petit ça fait peu 6 plus, ans au ouais. total de Pablo Longoria à l'Olympique de Marseille avec un système. Il n'a pas mis de nom sur son projet. Hein, il a compris que ça pouvait se retourner contre lui, comme ceux qui avaient parlé de Bayern du Sud ou de projet Dortmund. Mais il y a vraiment eu une patte Longoria, on peut pas le nier. Il y a eu la patte Longoria et on va voir du coup les 10 joueurs. Et ben, Loïc qui va pouvoir nous envoyer le premier nom. Le premier nom, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. Ça, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident du tout. Moi, je le mettrais dans le top 4. Je le mettrais quatrième, Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais, c'est pas mal top 4. Je vais me garder une petite sécurité et je vais le mettre. Tu vois, ça on commence, c'est un peu difficile Ah, il commence parce que fort. derrière, il faut être cohérent sur toute la ligne. Euh, allez, moi je vais te suivre là-dessus. Aubameyang top 4. Grosse perf quand même de l'OM à deux reprises parce que c'est un mec que tu fais venir gratuitement Ah oui. de Chelsea alors qu'il avait un contrat béton. Mm. Donc il y en a toujours pour te dire, ouais, mais le salaire qu'on lui a donné, oui, mais lui, il a refusé un salaire beaucoup plus important pour venir. Tu le vends en Arabie Saoudite, tu fais des sous dessus, et il revient gratuit. Enfin, C'est c'est un vrai qu'il y a un très très bon record de filon. buts aussi, hein, Il y a sur non la seulement première les buts, saison. déjà, il aurait fait 0 but, 0 passe D, ça aurait déjà été un Oui. bon coup parce que financièrement, et en plus de ça, on le rappelle, Fosséen d'or en 2024, Ouais. non, il y a des perfs. Donc, ouais, numéro 4. Ah, Mason Greenwood. Alors là, est-ce qu'on juge le talent, les stats? Alors tout y est un petit peu. Son importance aussi dans le projet olympique de Marseille. Mason Greenwood, moi, il va intégrer le top 1. Pour moi, il est leader de ce classement. Je me garde pas Euh, de réserve hein, là-dessus. Hein. Je me garde pas de marge. ouais, mais en fait, je suis obligé de te suivre. Je suis obligé de te suivre, top 1. Top 1 en fait, viens, on fait un top ensemble. Là, je crois que... mais oui, top 1, obligé. Obligé parce que c'est. Alors après, il va falloir voir ce que ça donne sur son futur transfert, mais j'ai l'impression que c'est un mouvement, c'est un joueur. On se rend compte à quel point il n'était pas destiné à Ah être bah pas chez du nous. tout. Ouais. Et on a saisi une opportunité. Alors ceux qui disent ouais, l'Olympique de Marseille l'a eu, ils ont fait preuve de pragmatisme pour pas dire autre chose. Ils ont mis un mouchoir sur. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de clubs qui étaient prêts à mettre des mouchoirs Ah aussi oui, oui, non, non, mais dessus. Donc voilà, je non. pense que tous les clubs, sauf les clubs anglais, tous les clubs étaient prêts à faire ça. Hein. Donc Donc top 1, on est d'accord là-dessus. ouais, c'est Allez, vrai. top 1, on va pouvoir passer au suivant. On va enchaîner avec Matteo Guendouzi. Matteo Guendouzi qui a laissé une belle trace quand même à l'Olympique de Marseille. Cette saison Sampaoli, on s'en souvient tous. Saison Tudor, peut-être un peu plus mitigée, un peu plus Mhm. compliquée aussi avec un nouvel entraîneur. 6 premiers bons mois. Après, il y a des rumeurs de transfert à Aston Villa et ça le pollue un peu. Ouais, moi j'étais top. J'hésitais entre le 7 et le 6. Parce que je sais pas trop ce qu'il y a derrière. Je vais le mettre sixième, moi. Sixième, moi il est cinquième. Moi il est cinquième, je t'explique pourquoi. Ouais. Ça reste aussi un truc, ça pour moi c'est très Pablo Longoria. Matteo Guendouzi, on le fait signer. Le mec, il lui reste 1 an de contrat avec Arsenal.
tu arrives à le faire signer en prêt avec option d'achat obligatoire, enfin un truc, Ouais. c'est une architecture très Pablo Longoria. Et je trouve qu'il nous a donné satisfaction de fou. Enfin, il est dans les top 3 de nos joueurs sur cette saison sans Paoli. Pour moi, ouais, il est même deuxième derrière Payet, quoi. Et c'était top de l'avoir là-dessus. Et là où c'est un transfert très Longoria, c'est qu'après, on peut se dire, ouais, mais on l'a pas vendu non plus des milliards. Non, mais Mais après, on est content par, de l'avoir eu, par quoi. rapport à ce qu'il t'a apporté. Mais il y a cette petite main au Pana Ah, qui ça, me fait chuter d'une place. Matteo Guendouzi, mais on gardera quand même un bon souvenir de Matteo Guendouzi à l'OM. On va enchaîner avec le suivant. Ça va être Pierre-Emile Højbjerg. Pierre-Emile Højbjerg, plutôt joueur clivant au niveau des supporters, surtout cette saison. L'année dernière, il faisait un peu plus Mm. l'unanimité. Cette saison, il est un peu plus critiqué, comme à l'image aussi un petit peu du club. Moi, il est 8e dans mon classement, Pierre-Emile Højbjerg. Je crois que j'ai envie de faire comme toi. Je crois que j'ai envie de le mettre 8e. Parce que j'ai envie de me garder une petite sécurité de part et d'autre. Mais effectivement, beaucoup Pierre-Emile Højbjerg. Après, dans le classement Pablo Longoria, je le mets peut-être aussi un peu plus loin parce que là, pour le coup, je trouve que c'est très Mehdi Benatia aussi. Mais on reste dans la même logique que ce qu'il avait fait avec Guendouzi. C'est-à-dire c'est quand même un mec que tu vas chercher en première ligue à Tottenham. Et pareil, le mec, il lui reste un an de contrat, tu le fais signer en prêt avec option d'achat. C'est ça, là, je trouve, la force de Longoria, c'est d'avoir trouvé à chaque fois des manières de nous recruter des mecs sans impacter directement nos finances. Ouais, non, c'est clair. Et puis, il s'est quand même acclimaté très rapidement au contexte marseillais. Ça reste un joueur quand même marquant là, de ces dernières saisons, Pierre-Emile Højbjerg, donc top 8. Le suivant, tiens, je suis bien curieux de savoir. Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, alors ça s'est pas bien terminé malheureusement, peut-être aussi symbole de Pablo Longoria aussi, ça c'est vraiment tout un symbole, Chancel Mbemba, puisqu'il est arrivé vraiment grâce à Pablo Longoria. Il l'avait d'ailleurs exprimé dans une interview en disant qu'il avait reçu l'appel du président Pablo Longoria et il avait été surpris, et puis le départ un petit peu compliqué pour ce joueur-là. Chancel Mbemba, moi il est top 5, il est 5e. Et je trouve il a fait partie des défenseurs quand même marquants là, de ces dernières années, et surtout du passage de Pablo Longoria en tant que président de l'OM. Il y a cette campagne de Ligue des Champions, même si elle se termine mal, je l'ai trouvé très solide. Il avait été performant, je trouve, dans les matchs. D'ailleurs, il marque contre Tottenham sur le dernier match. Et puis même son parcours à l'OM, le but contre l'Atalanta aussi, dans cette saison un petit peu chaotique, je trouve qu'il avait. Je crois en 2 saisons, il est pas loin de mettre 15 buts. Oui, c'était un défenseur buteur. Il me rappelait un peu Van Buiten dans cet aspect-là du jeu, capable d'être décisif. Donc non, je le mettrais top 5, moi, Chancel. Ok. Effectivement, c'est un très beau transfert aussi. Parce que, tu vois, on disait Højbjerg, tu es jugé en tant que président sur ta capacité à recruter ce mec-là. Et c'est pas rien, et c'est pas n'importe qui peut passer des coups de fil à Tottenham et arriver à trouver une formule pour le transfert. Mbemba, je trouve que c'est encore plus. C'est là où tu vois qu'on avait, avec Pablo Longoria, un président qui connaît le foot. Parce que, rappelle-toi, quand il signe, tu as des mecs pour te dire il est nul. Il y en avait beaucoup pour nous expliquer qu'à Porto, c'était catastrophique, très inquiétant. Et non, en fait, on a fait venir un mec qui a été performant de suite. Moi, je le mets 7. Ok. Pas si haut que ça. T'as mais pas marqué tant que ça. C'est-à-dire, je pense qu'il y en a d'autres, on va voir, il y en a d'autres plus hauts. Je prends un petit risque. Quitte à peut-être être moins cohérent que toi à la fin, on va voir. On va voir qui va être bloqué, qui va être piégé. Arkadiusz Milik. Ça, c'est un très beau transfert, ça. Ouais. Tu sais que moi, j'ai gardé un bon souvenir de lui. Alors, certains non. Et je trouve qu'au moment où tu le fais, c'est ça. Tu pouvais pas mieux faire, en fait. Un numéro 9 comme ça, tu avais besoin d'un attaquant et tu arrives à faire Arkadiusz Milik à l'époque. On était en chien financièrement. Il n'y a pas un euro. Et tu as Dario Benedetto qui est pas loin de la dépression. Et tu arrives à faire venir Milik qui tombe du ciel comme ça. Et pour moi, Milik, c'est 6.
Moi, ça sera 7 du coup. Moi, c'était 7. J'avais Guendouzi en 6. Et du coup, Milik en 7. Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça me paraît plutôt cohérent. Le suivant de nouveau Pablo Longoria qui nous avait fait ce coup. Alors, c'est un petit peu comme Pierre-Emile Højbjerg. Il y a aussi Mehdi Benatia en tant que directeur sportif qui a beaucoup œuvré pour la venue d'Adrien Rabiot, mais Adrien Rabiot, il intègre pour moi le top 3. Ouais, je suis d'accord. Et j'hésite entre le 2 et 3 parce que j'en ai un autre en tête. J'en ai un autre qui pour moi, je pense qu'il y en a un autre qui va être 2, mais du coup Rabiot est 3, pour moi, Rabiot est 3. Rabiot est 3 parce que comme tu l'as dit, même si Mehdi Benatia est pour beaucoup dans ce transfert, Adrien Rabiot, c'est... je trouve que c'est fort. En fait, tu as fait un coup comme Lyon, par exemple, là, qui a fait le coup Hendrick. Tu as fait un coup, tu t'es donné les moyens de faire ce coup, c'est-à-dire que tu as attendu le dernier moment, qu'il n'y ait plus de clubs en Ligue des Champions qui puissent lui proposer un challenge. Tu as réussi à le faire venir, et ça chapeau. Mais à la différence de Lyon, par exemple, et Hendrick, tu le fais venir sur une saison complète, et cette saison-là, c'est ton meilleur joueur. Adrien Rabiot, c'est le meilleur joueur de l'OM. Il est une saison où tu es deuxième, Fossé d'or. Fossé d'or aussi. 2025. Donc, pour moi, rien que ça, tu dois être sur le podium. Ouais, top 3 donc pour Rabiot, moi aussi. À la troisième place, je me garde le numéro 2 pour un petit joueur. Alors, est-ce qu'il va sortir ? On va voir. Peut-être que Loïc ne l'a pas mis. Il a peut-être gardé. On va voir. Ah non ! Oh là là ! Et voilà. Et tu vois, on a chuté bêtement. Oh non, je me suis fait avoir. Ah ouais, William Saliba. Bon bah écoute, ça va être... je suis obligé de le mettre en 9. Saliba, je suis d'accord. Malheureusement. Je vais faire comme toi. Avec ce qui reste... si je pouvais switcher... Ah oui, ouais. Est-ce qu'il gagnerait pas quelques places Je réfléchis. Après, Saliba, ça reste qu'un prêt. Alors, quel prêt, on est d'accord ? Mais ça reste un prêt et c'est un joueur là où c'est pas un transfert entre guillemets incroyable. Est-ce que c'est vraiment du fait de Longoria ? Ce que je veux dire, c'est que c'est un prêt et le moment où tu te le fais prêter, il vient de faire 6 mois à Nice. Ouais. Donc, je veux dire, il y avait d'autres clubs qui étaient intéressés. Je veux dire, tu as réussi à être plus prompt et compagnie, mais est-ce que c'est vraiment de ton fait ? Est-ce que voilà, il y a eu plusieurs facteurs Mais c'est sûr que si on ne l'avait pas fait à l'aveugle, le classement, je l'aurais jamais mis 9e en tout cas. C'est vrai qu'entendre Saliba 9e, c'est wow. Ouais, malheureusement, mais bien joué Loïc qui nous a bien piégé là-dessus. On va voir le suivant, Alexis Sanchez. Voilà. J'y pensais, il est là mon numéro 2. Complètement. Moi aussi, Alexis Sanchez, numéro 2, ce qui t'a apporté sur la saison Tudor, il n'y a pas de débat. J'avais jamais vu ça, honnêtement, à l'OM. J'étais venu, moi, voir des matchs. J'étais pas encore ici au Phocéen, mais j'étais venu voir des matchs au Vélodrome. Ça m'avait impressionné. Sa capacité à garder les ballons, à faire jouer les autres. Un vrai leader. C'était exceptionnel. Sanchez de bout en bout. Et pourtant, c'est pas l'attaquant qui a eu les plus grosses stats à l'OM. T'as personne qui a eu l'idée de dire grande attaque. Pardon, excusez-moi monsieur. Ouais. C'était un patron assumé. C'est tellement rare dans le foot et voilà, on l'a fait venir gratuit. Très fort. Ouais, top 2 pour Alexis Sanchez, numéro 2 donc, de ce classement. Et le dernier, alors, il sera forcément à la 10e place. Il sera à la 10e place aussi. Ah, c'est bien. Cengiz. Ouais. Cengiz, ouais. Alors, tu dis c'est bien, mais moi, j'ai bien apprécié quand même ce joueur. Ah oui, non, moi aussi. Attends, c'est un top 10. Et là, de tête, on va se dire quand même des mecs qui sont pas dans ce top et qui sont quand même des bonnes recrues. Il y en a. Tu vois, moi, je pense à Amir Murillo, qui je trouve était une super belle idée, une super recrue. Je pense à Amin Harit. Dit comme ça, tu te dis attends, Amin Harit et tout. Amin Harit, tu te le fais venir en prêt. Le mec accepte de redécaler certaines de ses primes, un salaire et compagnie. Il vient, vu ce qu'il apporte sur la saison Sampaoli, il revient en prêt. Après, malheureusement, il y a cette grave blessure, mais sur le coup, tu vois, t'as recruté quand même. Il y a eu quelques joueurs comme ça. Rappelle-toi Kolasinac qui s'est finalement révélé être une bonne pioche. Alors, des débuts un peu plus compliqués. Alors qu'on ne se doutait pas. Et puis, sous Tudor, ça a été un super joueur. Jonathan Klaus, qui quand même,
même s'il a eu une deuxième partie de saison controversée, la première, elle nous a quand même montré un gros talent offensif. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a des mecs, et ces mecs-là, ils sont pas top 10, quoi. Hein. Ouais, ben, je vais te rappeler moi mon top 10, du coup, comme ça a été pris. Top 1, Greenwood, Sanchez, Rabiot, Aubameyang, Mbemba, Guendouzi, Milik, Højbjerg, Saliba et Under. Donc moi je te dis, s'il y avait à modifier, j'aurais mis peut-être Saliba plus haut et ouais, j'aurais mis Saliba plus haut finalement, et j'aurais pas bougé grand-chose. J'aurais inversé sûrement Saliba et Milik. Ouais, j'aurais peut-être mis. Ouais, peut-être. Et encore que, je te dis, Milik, la manière dont il arrive, quand il arrive, je me demande, moi, si je le bouge, mon top. Ça reste Greenwood, Sanchez, Rabiot, Aubameyang, comme toi. 4 joueurs Phocéens d'or, hein, 4 premières places. Guendouzi, Milik, Mbemba, Højbjerg, Saliba, Under. Ouais, peut-être Saliba devant Højbjerg. Ouais. Peut-être Saliba devant Højbjerg. Voilà, c'est le seul truc que je change. Bon, en tout cas, on peut regretter de ne pas avoir vu tous ces joueurs-là alignés dans la même équipe. Là... Bon, on aurait eu peut-être une équipe très offensive, mais ça aurait été sympa d'avoir cette défense, notamment Saliba et Mbemba. Ça aurait été. Mais tu vois, en faisant ça, on se rend compte quand même. Alors après, que voilà, avec Pablo Longoria, il y a des joueurs. Là, c'est une liste de joueurs. Si je viens te chercher il y a 6 ans, justement, et je te dis, il y a ces joueurs-là qui vont être à l'Olympique de Marseille, 6-7 ans, tu m'aurais regardé, tu m'aurais dit, t'es sûr? Ah non, il y a des beaucoup. Il y a des beaucoup dans ce top 10. Et vous, du coup, en commentaire, n'hésitez pas à nous donner votre top 10 des transferts de Pablo Longoria.